Comme prévu, l'Assemblée nationale, à une écrasante majorité, accorde sa confiance au gouvernement du général de Gaulle et lui octroie les pleins pouvoirs pour 6 mois. C'est investi d'une autorité quasi absolue que Charles de Gaulle débarque à Alger le 4 juin 1958 pour un voyage décisif. Massé sur le trajet entre l'aéroport et la ville, une foule innombrable lui fait un accueil triomphal. Vers 19h, de Gaulle se rend sur le forum pour y prononcer un discours resté mémorable. Quelques années plus tard, le général, dans ses mémoires d'espoir, livrera un commentaire lucide pour les uns, cynique pour les autres, des instants qui vont suivre. Quand j'apparais au balcon du gouvernement général, écrira-t-il, un déferlement inouï de vivaces soulève l'énorme foule qui est rassemblée sur la place. Alors, en quelques minutes, je lui jette les mots apparemment spontanés dans la forme, mais au fond bien calculés, dont je veux qu'elle s'enthousiasme sans qu'il m'emporte plus loin que je n'ai résolu d'aller. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par le commencement, c'est-à-dire par nos institutions, et c'est pourquoi me voilà. Qu'a-t-il dit ? Rien. A-t-il fait la moindre promesse ? Aucune. S'est-il engagé pour l'avenir ? Il s'en est bien gardé. Pourtant, en quelques mots, mais quels mots ? Il a calmé une population saisie de vertige, ramené l'armée à l'obéissance, rétabli l'autorité de l'État, légitimé son accession au pouvoir. Quelques instants plus tard, épuisé, en nage, de Gaulle regagne le palais d'été en compagnie de son beau-fils, le lieutenant-colonel Alain de Boissieu. Retirez votre vareuse, mon père. Elle est trempée, vous allez prendre mal. Oui. Mais qu'est-ce que je vais mettre ? Il y a certainement un peignoir dans la salle de bain. Je boirais bien quelque chose. Bien sûr. Quelque chose de frais ? Non. Un petit whisky. Une fois n'est pas coutume. Entendu. Un petit whisky. Que pensez-vous de mon discours ? Ne me suis-je pas trop avancé ? Oh non, mon père. Nous aurions même souhaité que vous vous engagiez plus nettement sur l'Algérie française. Oh, je sais bien ce que vous auriez souhaité, vous et vos camarades. Mais voyez-vous, l'Algérie française de l'armée n'est pas celle des colons. Et encore moins celle des musulmans. Je vais essayer de trouver la solution la plus française, mais dites bien à vos camarades qu'il faut qu'ils me laissent faire. S'ils me désobéissent, s'ils me débordent, à chaque fois, je serai obligé de jouer une carte en dessous de la précédente. Et puis, vous savez, Alain, les temps ont changé. Il y a 50 ans, la France tirait force et richesse de son empire. Aujourd'hui, c'est un boulet qu'elle traîne et qui l'empêche de tenir son rang dans le monde. Tout de même, mon père, nous n'allons pas laisser tomber ainsi des peuples qui nous ont fait confiance et vis-à-vis desquels nous avons pris des engagements solennels. Alain, ne rêvez pas. La mission civilisatrice de la France, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais.
La paix à l'ombre du drapeau. Pensez-vous que je n'y ai jamais cru, moi aussi? Mais quoi? La France a-t-elle encore les moyens d'ouvrir une école à Douala, un dispensaire à Tananarive et un marché couvert à Mostaganem, alors qu'elle a d'énormes dépenses à consentir pour ses propres besoins? La puissance aujourd'hui, ce n'est pas 4 cailloux ici et 3 autres là-bas. La puissance, ce sont des milliers de kilomètres d'autoroutes, des millions de lignes téléphoniques, des trains plus rapides, des avions plus nombreux, des usines plus modernes, des universités, des laboratoires, des chercheurs. Voulez-vous que je vous dise? Nos anticolonialistes se fichent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La France n'accordera pas l'indépendance au peuple anciennement colonisé par bonté d'âme ou je ne sais quelle tocade idéologique. Elle l'accordera par égoïsme. J'en serai le premier désolé, mais c'est ainsi. Un monde s'éteint. Un autre est en train de naître. Eh bien, si un vieil homme comme moi pouvait aider son pays à passer de l'un à l'autre, sans trop de souffrance, ne croyez-vous pas qu'il y aurait de quoi mourir satisfait ?